Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes branchés sur la grande fréquence Nico Power TV. Soyez scotchés parce que nous voulons démarrer notre mission de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous allons partager un thème très important qui va impacter ta vie ce soir, qui va impacter ta vie demain, qui va impacter ta vie le lendemain. Et nous avons tiré notre enseignement sur le livre de Jean, de l'évangile de Jean 6, versets 1 à 13. Nous allons faire une lecture kangourou, c'est-à-dire que nous allons sauter les pages, le passage, et puis nous permettons de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce soir. Le thème de ce soir est comment quitter l'insuffisance à la multiplication. Comment quitter l'insuffisance à la multiplication. La Bible dit ceci, j'ai fait ma lecture dans le livre de Jean 6, versets 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Verset 4, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Bien aimé, nous voyons Jésus, lorsqu'il y avait les préparatifs de la Pâque, la foule est venue. Et Jésus devait résoudre d'abord la première chose, c'était le ventre, parce que les gens étaient affamés. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit à Philippe, il a demandé à ses disciples, précisément à Philippe, où nous allons acheter le pain pour que ces gens mangent. Philippe lui a dit qu'il y a un petit ici qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a demandé les 5 pains et les 2 poissons. Lorsqu'on a donné à Jésus, nous allons lire le verset 11. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des mains de poissons autant qu'ils en voulurent. Donc la première chose que Jésus a fait, il a rendu grâce au Seigneur. Et après, il a commencé à distribuer le pain ainsi que les poissons. Bien aimé, ce que moi j'ai retenu, comment quitter l'insuffisance à la multiplication? 1. C'est la reconnaissance envers Dieu. Si c'était aujourd'hui, on allait commencer à faire la prière d'autorité, à chasser les démons de la pauvreté, etc. Mais Jésus lui-même, étant le maître des circonstances et des temps, il savait le plus grand secret pour que Dieu opère un miracle, pour que Dieu pousse quelqu'un dans l'abondance, c'est de lui rendre d'abord grâce. L'action de grâce, c'est quoi, bien aimé? C'est un acte de reconnaissance. Bien aimé, imagine-toi le souffle de vie que Dieu te donne. C'est un cadeau gratuit. Aucun jour, Dieu a envoyé une facture pour que tu puisses payer la respiration, pour que tu puisses payer le souffle de vie. Bien aimé, chaque jour, Dieu opère des miracles. Il y a combien de gens aujourd'hui qui sont hospitalisés, qui sont dans la mort, qui sont morts. Mais Dieu n'a pas permis que cela soit ta portion. Il t'a donné le souffle de vie. La première des choses, bien aimé, dans ta vie, si tu veux quitter l'insuffisance pour expérimenter la gloire de Dieu, c'est de lui rendre grâce, d'être reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu par des petites choses. Peu importe ce que tu vois, bien aimé, même s'il y a un manquement, même dans le ministère de Jésus, il a manqué les choses à donner. Mais il y a un disciple qui a amené, un partisan qui a amené les 5 poissons, et les 5 pains et les 2 poissons. C'est à partir de là que Dieu a opéré un miracle. Et si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, Dieu va opérer de grandes choses dans nos vies. Soyons reconnaissants, ma soeur. Soyons reconnaissants, mon frère. Sois reconnaissant concernant la santé que Dieu t'a donnée. Sois reconnaissant, bien aimé, concernant la grade que tu occupes. Sois reconnaissant, bien aimé, la position que tu occupes. C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Si tu es devenu ce que tu es, c'est parce que Dieu a voulu te donner. Ce n'est pas parce que tu es trop saint. Ce n'est pas parce que tu as fait je ne sais pas quel sacrifice. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc nous devons être reconnaissants et nous allons vivre le miracle de la part de Dieu. Amen. Deuxième chose, bien aimé,
devons être reconnaissants envers une personne tierce. Je prends l'exemple dans la Bible, Jonathan avec David. David a été reconnaissant, Jonathan n'existait plus. Jonathan était mort. Mais David était reconnaissant envers le bienfait que Jonathan lui a fait. Et par conséquence, il a récupéré son fils, Méphibosheth. Et ce garçon a commencé à manger avec le roi. Mais nous devons être reconnaissants envers nos parents, les sacrifices qu'ils ont opérés. Nous devons être reconnaissants envers nos pasteurs. Combien des hommes de Dieu se sont sacrifiés, se sont poumonés, nuit et jour, pour qu'aujourd'hui tu puisses devenir ou expérimenter les miracles de la part de Dieu. Mais à chaque fois que tu es dans la bénédiction, tu oublies ton pasteur. Tu ignores ton pasteur. Oh, grâce à ses prières, grâce à son intervention, que tu as expérimenté le miracle que tu es de vivre. Bien, nous devons être reconnaissants envers nos maîtres. Nous devons être reconnaissants envers une personne qui a contribué pour ton avancée, pour ton épanouissement. Nous devons être reconnaissants. Plus nous sommes reconnaissants, c'est là où Dieu aussi va déverser sa miséricorde dans nos vies. Coup de sabot à l'ingratitude, coup de sabot bien aimé à l'insuffisance, coup de sabot bien aimé à la pauvreté. Mais nous devons être reconnaissants envers Dieu et envers toute personne qui a contribué à notre avancée. Et Dieu ne manquera pas d'expérimenter la gloire, ne manquera pas de déverser sa grâce, sa miséricorde dans nos vies. Donc, en un mot bien aimé, en un mot, pour quitter l'insuffisance et entrer dans la multiplication, nous avons vu l'exemple de Jésus, il a rendu grâce à son Père. Bien aimé, certaines circonstances dans la vie, ça ne demande pas de fortes prières, mais rends seulement grâce à Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Tu vas voir, cette reconnaissance va déclencher un miracle. Ça sera un déclic au ciel et la main de Dieu va intervenir. Et deuxième chose, nous devons être reconnaissants à toute personne qui a contribué à notre avancée. J'ai dit, nous concernant nos parents, il y a le maître de l'école primaire, aujourd'hui tu es ministre. Qu'est-ce que toi tu as fait de ton maître qui t'a enseigné l'alphabet? Tu es pasteur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait à ton pasteur qui t'a enseigné la parole de Dieu? Tu es aujourd'hui quelqu'un dans la vie. Qu'est-ce que tu as fait à cette personne? Donc sois reconnaissant et le Dieu du ciel ne manquera pas de faire quelque chose dans ta vie. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc je voulais amener au Seigneur toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est très important, bien aimé, ça c'est le premier point pour expérimenter le miracle de la part de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de faire la prière, de suivre ce que tu souhaites de faire. Essaye de répéter ça, et Jésus va entrer dans ta vie, et ce sera la porte du succès. Et deuxième chose, je vais prier pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, répète, Seigneur Jésus, merci pour le souffle de vie. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te demande pardon parce que j'ai dirigé ma vie et je t'invite d'entrer dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Dirige-moi, prends soin de moi, comme il prend soin de son enfant, au nom de Jésus. Père éternel, merci pour cette émission. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère qui m'a suivi. Laisse que l'esprit de la reconnaissance soit la portion de tout et chacun au nom de Jésus. Que l'esprit de gratitude puisse quitter nos vies, oh Dieu. Si nous sommes tels que nous sommes, c'est grâce à toi. Parce que tu as fait, tu as permis que ton fils puisse mourir sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. Papa, nous te sommes reconnaissants cette image. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.